Yop, comment faire le buzz? Bonjour à tous, bienvenue pour ce petit live en direct sur la page Facebook de Nature Aventure et de CLAP. On est ravis de vous retrouver ici. Nous sommes au salon Nature Aventure. C'est la 3e édition au Parc des Expositions à Montpellier-Pérols pour ce rendez-vous tout à fait sympathique qui se déroule ici pour effectivement organiser votre prochaine aventure, votre prochain voyage, votre prochaine destination aux portes de Montpellier quand on sait que c'est le rendez-vous des sports outdoor et c'est ce week-end jusqu'à 19 h ce soir et jusqu'à 18 h également demain ici à Pérols. L'entrée est évidemment gratuite pour tout connaître de l'ensemble de ces sports, pour organiser vos vacances, vos week-ends. Et l'un des organisateurs qui s'occupe de cet événement, c'est Romain. Salut Romain. Bon, salut. Alors Romain, c'est la 3e édition. On vient faire quoi ici? Alors on vient découvrir et s'initier à des sports de nature, dans les sports outdoor, grâce à des expositions et à une série de démonstrations qui sont données tout au long du week-end au Parc des Expositions. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut tester directement, hein. C'est ça. Tout à fait, oui. Oui. On peut tester les activités sur place, on peut venir trouver des conseils et on peut venir aussi surtout s'initier. Si on ne connaît pas ces sports, on peut venir s'initier à la pratique de sports de pleine nature. Et puis de se dire, il y a énormément de choses à faire dans la région, pas qu'à Montpellier, mais c'est de sortir un petit peu de Montpellier et puis d'aller à droite à gauche pour se dire, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'événements. Exactement, ouais. On a la chance de vivre dans une région où on peut pratiquer la quasi-totalité des sports de pleine nature, hein. Ça part des Pyrénées avec tout ce qui est ski, rando, alpinisme. L'énautisme avec notre littoral jusqu'à la rando, le trail, l'escalade dans le Massif central et la zone de Millau. Donc on a la chance d'avoir un terrain de jeu incroyable. Et notamment, on peut tester également ici des vols. Exactement, le vol du LM. Ouais. Le vol du LM, on va aller voir Didier là qui va nous dire un petit mot. Tiens Romain, installe-toi. Bonjour Didier, vous allez bien? Bonjour, ça va? Oui, et vous? Très bien. Alors qu'est-ce que vous nous proposez de bon ici? Vous êtes pilote, hein, c'est important de le dire. Pilote instructeur, oui, à Avignon et à Candiargues. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va décoller? On va décoller, on va aller faire un petit tour de ce qu'on appelle un tour de piste. L'initiation très simple. T'as ton brevet? J'ai pas mon brevet, je vous fais confiance. Hein. Parce qu'effectivement, ils font son brevet à chaque fois, mais c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas compliqué. En fait, à partir de 14 ans, on peut déjà apprendre à piloter, à avoir son brevet à partir de 15-16 ans. Alors là, simulateur de vol, effectivement, pour tout comprendre, pour partir à l'autre bout de la région. Les sensations de vol, donc ici c'est un 3 axes. On a ici le manche qui commande les axes de tangage et l'axe de roulis. Et le 3e axe, en fait, on le pilote, c'est l'axe de lacet, on le pilote avec le palonnier qui se trouve au pied là-bas. On va juste faire un petit décollage pour voir. Allez, on y va. Donc pour le décollage, très simple, on met le contact, on met les 2 magnétos en marche, on met le moteur en marche, on a même le son, on a la manette de gaz ici. Ok. Donc on va mettre les gaz à fond et on va garder l'axe de piste. Avec le palonnier, on va essayer de garder l'axe de piste. Quand on a la vitesse, on va tirer sur le manche pour alléger la roulette de nez, et on va décoller tout simplement. D'accord. Okay. On précise que vous avez une vingtaine de bases en tout sur l'Hérault pour sur apprendre. l'Hérault, il y a une vingtaine de bases. En France, c'est environ 900 bases, donc on peut apprendre à piloter un peu partout. Bon, ce sont des mini-aérodromes, des petites pistes pour apprendre. Alors, il y a des petites pistes et il y a des plus grosses structures également, hein, donc il y a un peu de tout. On vous laisse décoller et puis on va reprendre Romain pour continuer ce petit live Facebook en précisant que tout au long de ce week-end, il y a des expos, il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a une centaine d'exposants, il y a une vingtaine de sports de nature. Ça, c'est important de le préciser. Et que vous allez pouvoir venir, eh bien, les amis, ce week-end au Parc Expo à Montpellier-Pérols, ce soir et puis toute la journée, évidemment, de dimanche, avec pas mal d'animations. Et là, c'est le plaisir de voler dans l'Hérault en toute sécurité avec l'ULM, qui est une activité de pleine nature et qui vous apprend effectivement à avoir son brevet, à avoir son diplôme pour être incollable sur ce vol. Effectivement du vol libre sur l'ensemble de la région. Alors effectivement, il y a beaucoup d'événements tout au long de ce week-end quand on sait que 2,5 millions de Français sont licenciés dans des sports de nature. Alors ça, c'est quand même assez énorme. Alors il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de petites choses, il y a beaucoup de choses à faire. Et on vous remercie Didier. À très bientôt. Bon, c'est un peu juste pour qu'il ait son diplôme, mais on reviendra. Mais tout ça pour vous dire
qu'on peut faire pas mal de petites choses. Et puis un événement important, Romain, ben ça c'est aussi la ruée des fadas. Exactement, ouais, la ruée des fadas, la fameuse course à obstacles qu'on ne présente plus, qui est présente sur le salon pour la 3e édition et qui nous présente 2 de ces obstacles phares sur lesquels les visiteurs peuvent s'essayer gratuitement. Quand on sait que l'événement va avoir lieu très bientôt, il va avoir lieu du côté de Castries. Vous êtes l'un des organisateurs, on est près de Montpellier. Alors c'est complet Castries? Oui, c'est déjà complet, c'est le 28 avril à Montpellier. Et sinon, donc, on vous donne rendez-vous à Aix-en-Provence, c'est le 15 septembre. Donc là, il reste des places. Donc on invite ceux qui ne peuvent pas venir participer à Montpellier à nous rejoindre à Aix. Alors là, il y a 35 obstacles sur la ruée des fadas à Montpellier. C'est complet. Voilà un petit extrait de ce que vous allez pouvoir vivre ici. Mais là, vous avez ramené un des 35 obstacles ici, voilà. Grandeur nature. Alors, grandeur nature un peu allongée, spécialement pour le salon. À la ruée des fadas, il va s'arrêter au milieu. Donc on a la première barre où on voit qu'il monte. Après, on a les barres ici, les parallèles. Et en fait, après, la corde, on l'a rajouté spécialement pour le salon Nature Aventure, pour pouvoir tester les participants. C'est hyper physique, ceux qui font la rue des fadas, est-ce qu'ils s'entraînent ou c'est un délire aussi? Il y a un peu des deux. Mais bon, en général, quand on s'inscrit, on commence à penser à s'entraîner. Voilà. Parce que 8 km, 35 obstacles, si on n'a pas trop l'habitude de faire du sport, effectivement, ça peut être difficile après. Alors venez vous entraîner ici sur les 35 obstacles. Voilà, venez tester. On vient tester et puis on vient s'inscrire pour Aix-en-Provence en sachant que Castries à Montpellier. Après, je vous précise quand même, la ruée des fadas, c'est une course qui n'est pas chronométrée. Donc les gens peuvent aller à leur rythme. Ils peuvent aussi contourner les obstacles. Donc il ne faut pas avoir peur de ne pas être assez sportif. Il y a ce côté bonne humeur aussi. Voilà, c'est surtout ça. On vient ensemble, en famille, en collègue, on vient déguiser pour s'amuser d'abord, partager. Et après s'entraîner aussi, se dépasser. C'est ça les fadas. Allez, on est tous fadas en quelque sorte. Merci Clyde d'avoir répondu aux questions directes sur cette page Facebook. On va aller au bloc out. Alors là, c'est important aussi, Romain, parce que entre le Pic Saint-Loup et l'ensemble de ces massifs de montagnes dans l'Hérault, il y a de quoi faire au niveau de l'escalade. Clairement. Il y a énormément de sites d'escalade. Il y a le Pic Saint-Loup avec Casse-Vieille. On a la zone de la grotte des Demoiselles avec le Thorac. Ça va jusqu'aux gorges du Tarn, l'Aveyron, les gorges de la Dourbie. Et c'est vrai que l'escalade occupe une place hyper importante ici dans l'Hérault et dans Occitanie. Bon, on va aller voir Jérémy parce que c'est ouvert depuis 2 ans. Ce bloc-out, ça Castelnau-le-Lez et ça marche super bien. Salut chef, tu nous fais une petite démo pour voir un petit peu, on a un petit extrait. Et puis on a en même temps Jérémy qui est là parce que Jérémy, vous organisez, vous êtes patron, il y a un resto aussi bloc-out. On est sur Castelnau-le-Lez. Alors là, vous nous avez ramené un tout petit extrait de l'escalade. Ouais, exactement. Là, on a la structure enfant, mais vraiment pour les petits pitchouns de 4 à 6 ans. Et en fait, nous, c'est une salle d'escalade de blocs, donc on grimpe sans corde, sans baudrier. On tombe sur des gros tapis pour se réceptionner et on a des murs qui montent jusqu'à 4 mètres de haut, qui permettent du coup de satisfaire les petits grimpeurs et les grands jusqu'aux grimpeurs confirmés, quoi. Alors c'est en général des gens qui viennent s'entraîner à Montpellier, puis après grandeur nature au Pic Saint-Loup, par exemple? Alors on a une partie de grimpeurs donc, qui viennent s'entraîner pour progresser en falaise, mais surtout on initie beaucoup de monde à l'escalade. Donc c'est vraiment aussi pour les personnes qui ne font pas du tout d'escalade et qui veulent découvrir l'activité. Eh bien très bien, merci Jérémy. Merci. Rendez-vous au bloc-out à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Bonne journée. Vous voyez, on est sur des sports grandeur nature. Hein. Alors Romain, tu nous emmènes sur un gros événement. Parce que là, c'est incontournable celui-là. On est à Millau là. On est à Millau, ouais, ça me tient à cœur. Ça me tenait à cœur de les faire venir sur ce salon. C'est les Natural Games, donc le plus gros festival de sport de pleine nature d'Europe. Qui sont là aujourd'hui et qui font notamment une initiation, une démonstration de VTT trial avec des champions de Millau. Donc là toute la journée pareil, démonstration de VTT trial par les Natural Games. En sachant que c'est le plus gros festival outdoor d'Europe, il faut le préciser, et ce sera du 26 au 30 juin prochain, des démonstrations de VTT trial et c'est à Millau. Pour nous en parler, c'est Raphaël qui est l'un des organisateurs. Salut Raphaël. Salut. Alors explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on voit, parce que c'est pas de compétition qu'on va voir au Millau cette année, c'est de la démonstration, c'est un tout petit extrait. Exactement. Ça. C'est ça, là c'est vraiment juste une mise en bouche. On va avoir donc des shows qui vont avoir lieu juste à côté de la scène principale des Natural Games, en soirée, en show nocturne et également en journée. Donc l'année dernière on a pu accueillir la finale de la Coupe Grand Sud de VTT Trial. Et sur cette année on se cantonnera uniquement à des shows
mais le spectacle sera en rendez-vous. Et ça, c'est le plus gros festival outdoor de sport en Europe, il faut quand même le dire. On ne le savait pas peut-être. Exactement, en fait, il faut savoir qu'il y a très peu d'événements dans ce genre. On a un événement aux États-Unis qui est plus gros. Et après, au niveau européen, on est vraiment le plus gros festival de sport outdoor. Rendez-vous du 26 au 30, et puis on viendra sur votre stand aussi, hein, Raphaël, parce que vous faites partie aussi du département, aussi de la région Occitanie. On est à Millau là, il faut le préciser. Voilà, ça a lieu donc à Millau du 27 au 30 juin, donc sur 4 jours, du jeudi au dimanche. Et donc on va pouvoir à la fois découvrir des compétitions, des shows sportifs, pouvoir s'initier aussi. L'objectif, c'est que le festivalier ne soit pas uniquement spectateur, mais il puisse être vraiment acteur de l'événement, puisse s'initier à l'escalade, au stand-up paddle, au kayak freestyle, à plein d'activités. Et en plus de ça, découvrir la scène actuelle au niveau de la musique. Merci beaucoup Raphaël. Avec plaisir. On vous souhaite une bonne édition des Nature Games. On continue avec Romain sur ce salon Nature Aventure. C'est quand même la 3e édition, il faut le préciser que c'est gratuit, hein, ça c'est important de le dire, donc vous pouvez venir jusqu'à 19h ce samedi, jusqu'à 18h pour dimanche. Alors là on est sur carrément de la Vifit. Alors ça on est sur le stand aussi de Hérosport du département de l'Hérault. Vous voyez, on est sur une initiation d'Avifit aussi, on rame là, hein. Là c'est carrément, c'est important de montrer tout ça, tout ce qu'on peut faire, parce que je crois qu'ils ont une salle aussi aux Beaux-Arts à Montpellier pour découvrir un petit peu tout ce qui est Avifit sur le stand du département de l'Hérault, avec Didier et toute son équipe pour évidemment ce club d'aviron indoor de Montpellier, parce qu'on peut s'entraîner sur l'indoor du côté de Montpellier. On va jeter un petit coup d'œil aussi, vous voyez, il y a pas mal de petites choses sur le stand d'Hérosport, sur tout ce qui est canoë-kayak. Alors ça c'est génial, le canoë-kayak, pour découvrir un petit peu tout ce que l'on peut faire. Là aussi, ça fait partie d'une démonstration, ça fait partie de la vingtaine d'animations ce week-end. Exactement, ouais, ça fait partie de la vingtaine d'animations proposées par Hérosport. Donc le kayak polo, là, on a aussi des démonstrations de longe-côte, de canoë-kayak, de voile optimiste sur ces 2 piscines qui sont installées sur le salon. Là, c'est avec le club notamment du MUC qui nous fait une représentation ici sur le stand d'Hérosport pour apprendre à faire du canoë-kayak, où ils s'entraînent régulièrement sur les rives du Lez, il faut le dire, à Montpellier, sur le quartier Agropolis, si je ne dis pas de bêtises, pas loin du zoo du Lunaret. Vous voyez, comme ça, on s'entraîne. Alors moi, ce que j'aime bien aussi, c'est ici. Alors là, c'est un endroit qui est aussi magique, parce que là, on est vraiment sur du grandeur nature. Exactement, ouais, là, on est sur du grandeur nature et on est sur, on va s'envoyer en l'air, entre guillemets, à Millau, donc avec cette école de deltaplane qui vient en fait proposer des simulations de vol en delta sur le salon. Voilà, après tester le vol libre, et bien là on va faire, on peut tester un petit peu tout. Alors pour découvrir tout ça, c'est Joanne qui est le mieux placé pour nous en parler. Salut Joanne. Ça va? Oui. Ouais. Alors qu'est-ce que vous nous proposez sur ce stand ici? Eh ben, c'est une démonstration, un simulateur de vol deltaplane, et qui fonctionne exactement de la même manière qu'un deltaplane dans des conditions réelles. Alors question, est-ce que ça s'apprend facilement? Parce qu'il faut un brevet là aussi. Alors oui, il y a un brevet qui est pour des pilotes amateurs qui volent régulièrement, mais un néophyte peut aller dans une école deltaplane FFVL et agréée et apprendre sur une semaine. On commence à faire des premiers grands vols, et après au bout de 3 semaines on peut considérer qu'on est autonome. Il paraît que le deltaplane est plus facile que le ski, alors on m'a dit ça. Effectivement, ouais, c'est beaucoup plus instinctif. Il suffit de mettre le corps là où on a envie d'aller. Donc une technique qui est relativement simple. Le vol en delta.com pour avoir plus d'infos. Ça va? Ouais. T'as pas trop peur? Non. Ça va. Le gars il est à 1 mètre du sol. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Grandeur nature. Comme ça vous découvrez un petit peu tout ça, tout ce que vous pouvez faire. Ça fait partie de la vingtaine d'animations, et notamment ici sur le stand du deltaplane. Là on est dans l'Aveyron à Millau. Vous pouvez vous renseigner, avoir plein d'infos, et puis après pourquoi pas passer votre brevet et être piloté comme un grand et vous envoyer en l'air, parce que ça c'est important de le dire. Bonjour, je m'occupe de l'école de deltaplane de Millau. Oui, alors ça c'est génial ici. Si vous voulez, superbe stand. Alors l'idée c'est de leur faire découvrir effectivement l'impression de vol, mais juste après, dès qu'ils ont 15 ans, on va les faire courir dans la pente un petit peu,
et essayer de leur montrer ce que c'est que cette impression extraordinaire d'être soulevé du sol par l'aile. Et c'est là qu'ils prendront leur décision ou de voler ou de ne pas voler. Et ça se fait lors de journées découvertes gratuites, le premier samedi de chaque mois, à l'école de Delta de Millau. Ça c'est à Millau, et puis là c'est gratuit, c'est à Montpellier, parce que vous venez en voisin. Merci monsieur en tout cas, sur cette école de deltaplane. On est toujours sur le live Facebook, on va faire du poney dans un instant, allez, dans 2-3 petites minutes pour continuer l'aventure. On va peut-être découvrir là un endroit qui est intéressant, c'est Global Aventure. Exactement, Global Aventure, c'est une base de loisirs en plein air. Qui propose du canyoning, des parcours en via ferrata. Et là, ils sont présents sur le salon pour initier les jeunes et les moins jeunes à un sentier pieds nus notamment. Donc c'est assez intriguant. L'idée, c'est d'appréhender quelles sont les sensations qu'on peut ressentir lorsque l'on marche pieds nus dans la nature. On va demander à Neil. Il est là, Neil. Salut Neil. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous proposes ici? Il y a 2 bases dans l'Hérault, vous? Oui, effectivement, on a plusieurs bases. En fait, on propose des activités de pleine nature. On a une vingtaine d'activités et on organise des événements sur mesure aussi. Alors ici, en fait, on a un sentier sensoriel. C'est un modèle réduit qu'on propose sur le parc départemental de Bessy normalement. Et donc l'objectif, là, ça va vraiment de travailler sur les 5 sens. Donc, forcément, c'est un sentier pieds nus, donc le toucher. On a aussi des boîtes où on va pouvoir toucher, sentir et travailler sur le goût. On a également aussi du tir à l'arc. Donc là, c'est un modèle aussi réduit sur une activité qu'on appelle de l'archerie tag. Et on fait aussi tout ce qui est sur le salon jeu de piste. Donc c'est course d'orientation. Donc là, si vous voulez vous balader et voir un peu tous les stands et faire de la pédagogie aussi, c'est excellent. Parce que Global Aventure, vous avez 2 bases et notamment une à Saint-Guilhem-le-Désert et à Bessy. Hein. Tout à fait. En fait, à Saint-Guilhem-le-Désert, on va proposer tout ce qui est encadrement sur des activités de pleine nature. Donc on peut avoir de l'hydrospeed, du rafting, on va pouvoir faire par exemple de la spéléologie, de la via ferrata et j'en passe bien d'autres. Ouais, tout à fait. C'est un tout petit extrait de tout ce qu'on peut faire dans le département de l'Hérault. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis à faire du tir à l'arc, à faire pas mal de petites choses, à venir passer vos vacances à quelques kilomètres de Montpellier. C'est ça. Et moi je vous invite aussi à vous rendre sur le salon. On peut également faire des visites guidées avec nos partenaires là, de Studio 24 et Impact 360. Ça vous permet vraiment d'avoir une vraie vision de tout ce qu'on peut faire. Ouais. Merci Neil. Avec plaisir. Merci beaucoup. Le tir à l'arc, je vous laisse vous entraîner messieurs. Et puis on va continuer sur ce salon. Alors évidemment, ce qui est intéressant, on est au Pouget, la Marie venait nous voir, nous dire un tout petit mot sur le centre équestre et le centre de vacances ici. Alors le Pouget, on le connaît évidemment pour son carnaval, on le connaît peut-être un peu moins pour son centre équestre, c'est le Clos d'Alice. Alors là, ce sont les balades à poney qui sont proposées tout au long de cette journée. Alors avec l'ensemble de ces chevaux. Alors pour en parler, c'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes installée au Pouget. Vous avez 2 choses, centre de vacances et puis un centre équestre. Tout à fait. On a décidé de créer un centre de vacances pour étoffer la clientèle. Et puis ça marche très très bien. Donc depuis, on a fait du poney, mais on fait aussi du multi-activité. Et puis vous êtes là, fidèle au poste, parce que vous proposez des petites balades en poney. Oh, pas que des petites balades. Les filles sont prêtes à proposer des petites animations, déguiser les poneys. Et c'est assez représentatif de tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, comme ça, vous nous emmenez, Canel, jusqu'à l'Arena. Allez. Alors moi, on va terminer, je vais monter. Et puis je remercie Romain pour l'organisation, en tous les cas, pour tout ça. Alors, comment elle s'appelle, ce poney? Gracieuse. C'est Gracieuse. Bon, je vais monter sur Gracieuse, vous me tenez mon micro. Hop. Et voilà. Tu vois, je suis arrivé. Merci beaucoup. Merci Romain. On va rejoindre Christelle. Ciao, pour continuer l'aventure. On fait du petit poney, c'est pas mal. Alors là, il y a des balades qui sont organisées tout au long de ce week-end, il faut le préciser. Et puis c'est gratuit tout ça, il y a pas mal d'animations. Et on va passer à la partie accessoires, parce que là c'est une deuxième partie sur ce hall. Il y a 2 grands halls. Il y a la partie avec cette vingtaine d'animations grandeur nature en quelque sorte. Et puis cette centaine d'exposants, bonjour monsieur, qui sont proposés, oui je suis grand moi, hein, avec des accessoires. Si vous voulez acheter pas mal de petites choses pour la randonnée, pour sa toile de tente, pour le camping, pour le canyoning, c'est ici que ça se passe avec tout un tas de conférences qui sont organisées. Merci à Gracieuse. Hop.
Et merci à vous, Canel. Je ne vais pas faire trop de bruit parce qu'il y a des conférences et on va rejoindre l'organisatrice. Bonjour, Madame Garcia. Bonjour. Alors, Caroline, vous nous proposez ici, on est sur un autre espace ici. Exactement, on est sur un espace plutôt conférence ici, comme on peut le voir, avec des conférences de qualité et toute la partie exposition avec des équipementiers et également des destinations. Donc, si vous voulez faire des photos, c'est ici que ça se passe en général. Des petites photos tout sourire, comme ça on envoie bonjour messieurs dames. Comme ça on fait une petite photo. C'est sympa, Nature Aventure? C'est génial. Et voilà. Il faudrait bousiller la photo. Voilà. Bah, comme ça vous pouvez faire plein de petites photos. Alors ça c'est le photo booth un petit peu de Nature Aventure. Oui, c'est l'espace photo. Voilà, vous partez avec un petit souvenir du salon. Et ça se passe tout au long de ce week-end, comme ça vous mettez... Ce week-end jusqu'à demain soir, vous pouvez venir et récupérer votre souvenir. Soit par mail, soit les deux, soit version papier. Il imprimé, voilà. Ben, ça c'est pratique, c'est bien le petit photo de souvenir. Tout se passe bien au salon pour régaler? Sympa, on vient d'arriver, on découvre, il y a des animations, il y a beaucoup de choses à voir. Très bien. Tu baffes toi, non? Bon, en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Merci messieurs, dames, en tout cas, sur ce salon Nature Aventure. Alors là, on a des expos, on l'a dit, Christelle, nous avons également des stands. Des professionnels qui viennent vous conseiller sur ce que vous souhaitez acheter ou selon vos disciplines qui peuvent vous aiguiller sur vos achats en tout cas. On a des leaders de marque que je vous invite à venir découvrir sur tous les aspects. On a la mer, la terre représentée ainsi que l'air. Donc je vous invite à venir découvrir. Voilà, c'est important parce que si on veut faire la ruée des Fadas ou du canyoning ou de l'aviron, il faut être bien équipé. Et pour être bien équipé, faut venir ici à ce salon Nature Aventure et pourquoi pas aller voir nos amis d'Expé pour avoir pas mal de petites informations. Là aussi, on a pas mal de petites choses. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ils sont là. Alors Expé, bonjour. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors je vois déjà du moins 30%, c'est déjà pas mal ça. On propose des promos, des fins de série, on a 20% sur l'ensemble du rayon. 10% sur l'escalade et on peut même faire tester des chaussures Millet sur le salon. Voilà. Vous êtes installé où? On est installé au centre de Montpellier, au croisement entre Gambetta et Clémenceau. Pas très loin de la place de la Comédie. Merci beaucoup. Ça c'est effectivement l'adresse Expé et ça c'est incontournable aussi. Les bons vélos, là aussi, là faut en dire un petit mot. De Cirpeo, effectivement, Cirpeo est présent. J'en profite pour dire aussi que nous avons Igrim et Giant qui sont aussi présents pour représenter ces vélos. Il y a un VTT course qui est prévu dimanche matin aussi avec Cirpeo. 25 ou 40 km autour des étangs. Exactement. Plus de 100 déjà participants et c'est un franc succès. Donc, vous allez sur natureaventure.com pour vous inscrire. Exactement. Et puis on participe à ces deux courses qui sont proposées ce dimanche dans les étangs autour de Palavas, autour de Dattes. Exactement. Bon, on va peut-être y trouver des poissons, allez savoir. Parce que quand on dit poisson, qu'est-ce qu'on dit? Eh ben on dit cabesto. On dit cabesto. Et quand on dit cabesto, on dit un simulateur de pêche. Alors ça c'est génial, c'est plutôt sympa. Alors là, bonjour. Bonjour. Vous occupez un petit peu de cette boutique. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez là? C'est incroyable ce simulateur de pêche, quasi grandeur nature. C'est ça, c'est un simulateur de pêche qui peut aller du macro jusqu'au thon. Donc il y a différentes puissances et c'est assez impressionnant quand on n'a jamais pêché. Même quand on a pêché, ça permet de renforcer les muscles et les habitudes. Bon, c'est sa petite séance de muscu, pourquoi pas Audrey, hein, c'est ça. Alors moi je l'ai testé, je crois que vous avez pu le voir sur les réseaux. A priori, j'ai été prise en flagrant délit et c'est super. C'est vraiment une chouette expérience. Alors le poisson le plus dur à ferrer, c'est lequel, Audrey? C'est le thon. Le thon? Oui, c'est le plus lourd et du coup il faut la canne la plus grosse. Et là il est en train de pêcher quoi là? Une bonite, du coup c'est juste en dessous du thon. Bon pour avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller à Moguio, on est près de Montpellier, c'est votre magasin. C'est le magasin Cabesto pour avoir toutes ces informations. Merci Audrey, on vous souhaite une bonne journée et un bon week-end pour les amis pêcheurs. Alors si on aime la pêche, on aime la nature, on aime la vie, on aime What a Trip. Alors ça c'est un très beau festival, bonjour mesdames. Bien sûr, je vais mettre avec vous derrière le comptoir. Qui n'aime pas What a Trip, qui est le festival qui va se dérouler sur Montpellier, donc au mois de septembre, vous nous rappelez les dates? Du 27 au 29 septembre, plein cœur de Montpellier, Esplanade Charles de Gaulle et diffusion des films Salle Rabelais. Alors, en deux mots, vous avez une invitée d'honneur cette année, on peut le dire? Oui, on peut le dire, c'est la présidente du jury, c'est Sophie Jovillard,
qui est une des animatrices d'Échappée Belle sur France 5. On est très contents. Et en plus, c'est une femme, c'est parfait. Et vous avez des after-work aussi? On a des after-work tous les mois dans des lieux différents. Le prochain, c'est Altropisme, le 26 avril. Et en plus, on aura le plaisir, parce qu'on essaie aussi de créer du lien social, parce que c'est ça aussi le voyage, on aura le plaisir d'accueillir avec nous l'association Main Libre, qui fait de la langue des signes. Et donc, on va apprendre à voyager avec la langue des signes. Voilà, toujours plus fort les organisateurs de Watteau Trip. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos petites questions pour ce festival aussi. Oui, il y a pas mal. À bientôt, à très bientôt. Là, vous avez pas mal de petites choses. Vous avez des simulateurs. Là, on a un simulateur de vol aussi, de chute libre, du côté d'Odysseum. Exactement, représenté par l'équipe de Twister. Je voudrais juste souligner qu'effectivement, il y a beaucoup d'exposants et la bonne humeur est au rendez-vous et c'est un vrai plaisir de se balader et d'être conseillé au sein du salon, en tout cas. Alors, parmi les autres marques, vous avez le Yeti. Alors le Yeti, on est à Jacou, on est près de Montpellier. Ça, c'est l'affaire de Mickaël qui va nous dire un petit mot de ce que propose le Yeti. Tiens, je me mets ici. Comme ça, au moins la déco. Venez voir, Mickaël. Bonjour. On fait un petit live Facebook sur Nature Aventure, nous dire un tout petit mot sur ce que vous proposez ici. Alors, le Yeti, tout le monde connaît. C'est important d'être ici. Oui, j'espère que c'est important pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et leur faire découvrir notre activité. Alors on rappelle vos activités, ce que vous proposez au Yeti? Alors on propose, c'est un magasin de sport de montagne, randonnée, escalade, alpinisme, voyage. Et puis après un peu de trail, via ferrata, canyoning. Bon, c'est la bonne période en ce moment pour acheter, vu que les beaux jours arrivent. On arrive dans le printemps, dans le sérieux là. Exactement, il fait très beau et pas trop j'espère aujourd'hui pour que les gens viennent nous voir, mais que pour les jours suivants, tout à fait, oui. En tout cas, il reste samedi, dimanche et c'est gratuit l'entrée Nature Aventure. Merci beaucoup. On était sur la page Facebook. Merci. Bonne journée. Bonne journée, Mickaël. On va aller faire un petit tour aussi du côté des PO, alors les Pyrénées-Orientales, parce que là, on est plus sur les institutions. Mais ça, c'est important. C'est l'ADT et c'est Pascal qu'on va retrouver, qui va nous dire un petit mot sur tout ce qui est les Pyrénées-Orientales. C'est la région de Collioure, de Perpignan, de Font-Romeu. Chacun a son petit stand et chacun parle de différents événements pour nous dire ce que vous proposez. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de bien sur les Pyrénées-Orientales? On y va, on est en direct. Je suis absolument pas prête. Qu'est-ce que vous nous proposez de bien sur les Pyrénées-Orientales? Tout. Les Pyrénées-Orientales, c'est un département magnifique, à la frontière espagnole, un terrain de jeu splendide. Voilà, 4 saisons, 4 territoires, mer, montagne, arrière-pays, ville. Voilà, un climat très doux toute l'année, une foule d'activités de plein air pour tous les goûts, pour tous les âges. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aussi, Exactement. Pascal, parce qu'on est vraiment, s'il n'y a pas un département qui est 100% nature, c'est bien les PO. Hein. Exactement, on est d'accord, et préservé. Voilà. On est des petits gâteaux gratos. Mais oui. Spécialisé des Pyrénées-Orientales. Spécialité, pardon, des Pyrénées-Orientales. Donc nous vous invitons à goûter. Il y a le département, l'ADT, l'agence départementale touristique. C'est ici le département des Pyrénées-Orientales. C'est la région de Perpignan. Ce sont les Catalans et on les salue. Merci Pascal. Merci beaucoup. C'était court, c'était concis. Mais en même temps, il y a pas mal de choses. On est à 1h30 de Montpellier là. Hein. On n'est pas très loin. Et puis il y a pas mal de petites choses. Il y a pas mal de partenaires ici. Il y a plein de partenaires. Vous avez le Cantal et l'Auvergne. Vous avez un petit bout de l'Espagne qui est présent avec différents intervenants où je vous invite à venir discuter avec eux et qui vous fassent découvrir leur région, qu'ils ont tant à cœur et qui vous puissent vous montrer toutes les disciplines que l'on peut faire chez eux et que l'on méconnaît en tout cas. Alors on a vu les Pyrénées-Orientales, là il y a un autre département, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'Aveyron. Alors l'Aveyron on aime beaucoup la Ligue aux saucisses, mais c'est pas que. Alors une fois qu'on a bien mangé, on va se détendre et on est sur ce stand, bienvenue en Aveyron. On peut faire pas mal de choses, on va voir Cathy qu'elle nous dise un tout petit mot. Alors là il y a énormément de petites choses, il y a déjà les Natural Games qu'on avait vu, il y a le viaduc de Millau bien sûr, et puis il y a aussi Cathy qu'on retrouvera tout à l'heure, mais en tout cas il y a pas mal de petites choses à faire. Il y a notamment ici, alors ça c'est génial, c'est pédaler, c'est le rail. Oui, c'est le vélo-rail, oui tout à fait. Tiens, on va essayer, venez. Moi je vais essayer moi, comme ça, hop, direct. Là on est sur les rails du Larzac, ça permet de pédaler grandeur nature et voir ce qui s'y passe, ici au cœur du département de l'Aveyron. Moi j'aime bien, on est plutôt bien là, c'est sympa ça.
Et ça, c'est vraiment grandeur nature. C'est ce que vous pouvez voir sur le stand du département, avec son viaduc, ce Millau, évidemment, sa préfecture, et puis l'ensemble de ses activités, notamment les Global Games qui auront bien lieu, Natural Games, d'ici quelques semaines, qui est le plus gros événement de sport, de nature, de plein air en France et en Europe, il faut le dire, avec des démonstrations de VTT trial qui auront lieu d'ici quelques semaines. C'est un événement qui effectivement qui a lieu chaque année, avec évidemment, vous passez par la 75 et vous passez par le viaduc de Millau. Voilà, les Natural Games ici, on n'oublie pas de venir sur ces différents événements. Et puis vous avez d'autres événements. J'allais dire, on va pas quand même tout montrer, il faut venir pour venir tester et se mettre dans l'ambiance du sport de nature avec tous ces beaux intervenants. Et moi je tiens tout particulièrement également à saluer tous les partenaires qui nous ont suivis. Je ne vais pas les nommer parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous invite à venir également voir les expositions. Il y a l'exposition de Philippe Crochet qui est présente, qui est magnifique, avec l'acteur lui-même qui est présent, qui est là, qui vous explique sa passion. Célèbre spéléologue, ça c'est important de le dire, avec une très belle exposition de Philippe Crochet qui est juste à côté du stand de la région. Vous voyez, il y a pas mal de toutes ces cavités du monde qu'il a explorées. Elles sont proposées à travers une très belle exposition. Ça c'est Philippe Crochet qui nous fait le plaisir. Une conférence également cet après-midi. Voilà, il y a des conférences, c'est ça en fait, ici à Nature Aventure. Ce sont des stands, des expositions, des conférences. Et puis en même temps, cette expo que nous voyons ici proposée par le spéléologue de l'Hérault, Philippe Crochet, qui nous fait le plaisir de venir cette année sur Nature Aventure pour cette 3e édition. Puis il y a une autre expo qui est sur le stand du département, je crois, pour encore mieux connaître le département de l'Hérault. Quand on parle de Philippe Crochet, il est ici. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Très bien. Alors on va se mettre devant un petit peu tout ce que vous proposez, parce que quel est le message un petit peu, quel est l'intérêt, Philippe, d'être sur Nature Aventure là? Nature Aventure, d'une part, c'est un grand intérêt, ça fait très plaisir d'être là. On présente un aspect un petit peu spécial quand même, avec le monde souterrain, les grottes. Il y a de la région, mais il y a aussi des grottes de tout le monde. Donc là, c'est avec grand plaisir qu'on est là pour partager notre passion avec Annie, qui est la spéléo, le monde souterrain. Bonjour Annie. Quelle est votre grotte préférée dans l'Hérault, pas très loin d'ici là? Dans l'Hérault, la grotte de Clamouze. Je n'hésite pas. Non, pas hésité ça. Vous auriez dit pareil, vous Philippe? J'aurais dit pareil, parce que la grotte de Clamouze était une aventure humaine. On y a fait un livre sur la grotte et qui a des trésors fabuleux. Il y a la partie touristique qui est connue et au-delà, il y a encore 2 kilomètres de merveilles à photographier. Donc c'est effectivement l'une de nos grottes préférées. C'est infini effectivement sur les grottes, sur l'expo. Je pense que vous pouvez en faire des centaines, vu tout ce potentiel, ce patrimoine que nous avons, toutes ces cavités à explorer. Toutes les cavités à explorer, et aussi chaque grotte avec tous les petits détours, les petits recoins, c'est sans fin pour la photo. Eh bien, rendez-vous pour cette belle exposition. Merci beaucoup Annie, merci beaucoup Philippe. Rendez-vous avec sur la page Facebook. On va en conclure ici. Romain, pour conclure ce petit live qui est ici avec Christelle, on va rappeler les infos pratiques un petit peu. Déjà que c'est gratuit, c'est important de le dire. Aujourd'hui, il y a de nombreuses conférences qui sont intéressantes, avec la clôture aussi du festival qui a gagné What a Trip du film. Et beaucoup d'animations sur la partie exposition dans le hall qui est juste à côté. Il y a une première partie qui est plutôt exposition, conseil, destination. Et effectivement, l'autre partie qui est venez tester et venez découvrir surtout. Venez tester, venez découvrir, venez apprendre. Et puis après, une fois que vous l'avez testé, vous venez en grandeur nature, Pic Saint-Loup ou au port de Montpellier pour vraiment s'y mettre. C'est ça, c'est la saison démarre là, donc il est temps de se mettre au trail, au VTT, à la pêche, à l'escalade, de profiter de notre belle région. Eh bien, et en plus, c'est gratuit, c'est jusqu'à 19h ce soir, jusqu'à 18h dimanche. Exactement. Il faut télécharger un billet? Tout à fait, il faut télécharger son billet sur le site salon-natureaventure.com et venir sur le salon pour apprécier un peu toutes ces belles destinations. Au parc des expositions de Montpellier. Voilà, et on Pérol. vous y attend nombreux. Et oui, on peut venir en tram, il y a des food trucks, il y a des smoothies, il y a des bons burgers, il y a pas mal de petites choses. On peut se restaurer sur place. Merci beaucoup Christelle, merci beaucoup Romain pour ce petit live Facebook sur la page de Clap et Nature Aventure. Rendez-vous tout au long de ce week-end, samedi et dimanche. On vous embrasse, merci à tous. À très bientôt. À bientôt.